première fois, l'Église a relevé le défi avec brio. C'était génial, merci beaucoup. Et merci à vous, dans un sens, de permettre comme ça la formation dans l'Église, de permettre des gens de commencer. Puis, il faut tout commencer quelque part, mais c'est des fois la première fois, les premières opportunités ne sont pas toujours évidentes à avoir. Je sais que vous êtes très ouverts à ça, très gracieux, fait que je voulais aussi prendre le temps de vous remercier. Et de manière fascinante, tous ceux et celles, non, juste ceux qui ont prié ce matin, parce qu'il y avait juste des hommes, c'était surprenant. Moi, j'écoutais, hein, et de voir que tous les thèmes que je veux traiter ce matin ont été dans vos prières. Vous avez déjà mis la table, je pense, par le Saint-Esprit pour le texte de ce matin. Ça va être fascinant de voir ce qui va en ressortir. Mais pour une dernière fois cette année, je vous invite à tourner encore une fois dans le livre de Pierre, dans le premier épître de Pierre, au chapitre 4. Évidemment, on va prendre une petite pause pour Noël. La semaine prochaine, on va s'arrêter, un culte plus centré sur l'incarnation. Par la suite, il y aura Yvon Douville qui va prêcher pour le dernier dimanche de l'année. Et on se retrouve au mois de janvier avec un Pierre, qu'on devrait finir, je pense, la dernière semaine du mois de janvier. Il reste à peu près 4 prédications dans la première épître de Pierre. Mais si vous étiez présent la semaine passée, vous allez voir que c'est essentiellement la suite logique de ce que Jonathan nous a apporté la dernière fois. Où après avoir exhorté puis encouragé les chrétiens d'Asie mineure, pendant 3 longs chapitres, Pierre maintenant désire un peu terminer sa lettre ou commencer à atterrir sa lettre en rappelant à ses lecteurs la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais dans un angle précis, de leur rappeler que ce n'est pas juste pertinent pour leur conversion passée ou pour la vie éternelle future. Souvent, on parle dans ces deux angles-là. C'était bon pour que je sois sauvé et ça va être bon pour mais que je meure. Et c'est vrai, il y a des grandes vérités à ça, mais c'est plus que ça. En vrai, l'Évangile, puis vous le savez, il n'a pas juste la puissance de sauver. Et l'Évangile a aussi la puissance de transformer, de sanctifier présentement, dans cette vie, celui ou celle qui y croit. Donc, ce n'est pas juste un message statique à connaître. Des fois, on pourrait résumer l'Évangile à un message à savoir. Voici les points essentiels de l'Évangile, voici comment l'articuler, point. L'Évangile, ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est un message qui est vivant, qui est dynamique, qui renouvelle, qui transforme, et j'utiliserai l'adjectif suivant, qui renouvelle radicalement celui qui croit avec douceur et humilité. Donc, bien plus que d'être seulement la première étape de la vie chrétienne, Pierre, à ce point-ci, désire rappeler à ses lecteurs que l'Évangile est appelé à être vécu, à être expérimenté dans chaque moment de notre marche avec Christ. Même au milieu des épreuves, des souffrances ou des persécutions les plus grandes. Et on sait que c'était le contexte de la première épître de Pierre, la souffrance, la persécution. Mais même à ce moment-là, l'Évangile... Excusez, ça griche, hein? Il faut que tu rouvres ton manteau, détache-le. Faut pas que ça touche à ton manteau. Excellent. Donc, ça pour dire, même au milieu des souffrances les plus grandes, l'Évangile a une place, ça s'applique. Il y a une manière de le vivre, d'en être transformé positivement. Alors, pour le chrétien, littéralement, tout commence par l'Évangile, mais aussi tout aboutit avec l'Évangile. Et l'Évangile est pertinent pour tout ce qu'il y a entre les deux. C'est le centre, c'est le moteur de tout ce qu'il y a entre avant votre élection vers la fondation du monde et le moment de votre recréation dans la vie éternelle. L'Évangile est tout ce qu'il y a entre ces deux choses-là, incluant ces deux choses-là. Et il faut l'avoir en perspective. Et souvent, on le réduit, on le voit comme quelque chose que, je sais, je suis chrétien, donc on peut passer à une autre étape. Mais c'est faux, la Bible n'en parle jamais dans cet angle-là. Donc, Pierre va désirer rappeler à ses lecteurs la beauté, la réalité, la puissance de l'Évangile, qui se démontre, qui s'incarne déjà ici maintenant, dans les choix qu'on prend tous les jours, dans la vie de tous les jours. Alors que le disciple apprend à vivre de manière cohérente, selon ce que Dieu a déjà fait de lui en Jésus-Christ. Et ça, c'est la tangente qui va être difficile des fois à écarter, de penser que l'Évangile nous aide à devenir quelque chose, alors que l'Évangile est le moteur qui nous apprend à vivre selon ce qu'on est déjà en Christ. Donc, frères et sœurs, ça implique que notre appel et que notre vocation, ce n'est pas juste de serrer les dents ici-bas dans notre voyage de pèlerin en espérant ultimement l'accomplissement final des promesses de Dieu. C'est pas ça, le but. Et Pierre, ce n'est pas dans cette optique-là non plus qui écrit à ces chrétiens qui souffrent profondément pour leur foi. Il leur dit pas juste, les gars, persévérez, un jour ça va être fini. Il leur dit déjà ici, tout de suite maintenant, il y a une manière d'expérimenter, de vivre ça. Dans l'appel de l'Évangile, c'est de commencer dès maintenant à vivre comme des citoyens du royaume. Nos vies sont appelées à démontrer le règne actuel de Christ, un monde qui est dans plein déni. À ceux qui croient que Christ n'existe pas, ou il ne règne pas, ou il ne reviendra pas, ou je n'aurai pas de compte à lui rendre. Et notre vie est appelée à être un témoignage qui proclame complètement autre chose. On est des citoyens du royaume, et donc notre vie est appelée à démontrer qu'il y a cette réalité qui va s'imposer à la nôtre tôt ou tard. Fait que notre but, frères et sœurs, c'est pas juste de sacrer notre camp au ciel le plus vite possible,
Hein, des fois, on pourrait dire « J'ai assez hâte. » Moi, là, écoute, si ça pouvait arriver le plus vite possible, je serais bien heureux. Je comprends. Mais Paul va dire « Je suis tiraillé entre deux choses. Entre aller vers Christ, qui est de loin le meilleur, mais en même temps, si c'est utile, ici, pour l'œuvre de Christ, que je sois là, que je puisse servir, que je puisse vivre l'Évangile, c'est une bonne chose. On n'est pas tiraillé entre quelque chose de vraiment mauvais et quelque chose de vraiment bon. Les deux sont bons. Les deux ont leur place, les deux ont leur rôle. Et c'est le point ici, je pense que Pierre veut nous aider à comprendre. Fait que notre but, ce n'est pas seulement de sacrer notre camp au ciel le plus vite possible, mais de vivre comme des chrétiens dans l'attente du retour de notre Seigneur. Et notre désir, ce n'est pas de fuir la création, mais notre attente, notre espérance, c'est que Christ vienne la restaurer. Et il y a une grosse différence entre les deux. Et c'est important de saisir cette nuance-là. Fait que voyez-vous, malgré qu'on vit dans un monde qui est brisé, qui est décevant, qui est rempli de souffrance, on n'a pas des lunettes roses, on ne s'illusionne pas de ça. Il y a plein de rejets, il y a plein d'injustices, mais comme chrétiens, comme Paul va le dire, on est plus que vainqueurs. Peu importe ce qui se passe, on est gagnant dans tous les cas. De mourir, c'est un gain. D'avoir l'occasion de vivre ici, de dépendre de la grâce de Dieu, d'apprendre à le connaître, de l'expérimenter, on est gagnant. Sur tous les plans, on triomphe, on est vainqueur. Il n'y a pas de perte pour le chrétien. Peut-être que vous avez un idéal différent, que vous aspirez à telle ou telle chose. Je comprends, mais à la fin, le chrétien ne perd pas sur aucun plan. Ça finit bien pour nous dans tous les cas. Et donc, à travers toutes les injustices, toute la souffrance de ce monde, les chrétiens sont appelés à connaître et à expérimenter une paix qui est caractérisée par une joie, par une espérance. Pas parce que tout est rose et que tout va bien, puis qu'on est au-dessus de nos affaires, mais parce que Christ règne, que ses promesses vont s'accomplir. On est, comme je ne sais plus qui disait tantôt, des ambassadeurs. On a reçu cette révélation et maintenant, on est appelé à le vivre et à le faire rayonner autour de nous. Et quelque part, c'est l'invitation que Pierre désire nous faire ce matin, nous rappelant la centralité de l'Évangile. Et déjà d'avant, je vous dis, si vous n'avez pas cette paix, cette assurance, si pour vous, tout est une mauvaise nouvelle dans ce monde-là, et dans un sens, je comprends, vous auriez raison, mais c'est une invitation ce matin à considérer la foi chrétienne. Pas comme quelque chose de simplement culturel, où c'est le fun, c'est beau, ça fait partie de notre patrimoine. Non, pas simplement comme des informations abstraites ou archaïques là, qui viennent d'un vieux monde avec un vieux livre, puis, qui est comme dévolu. Là. Non, mais comme quelque chose de réel, comme quelque chose de puissant, de transformateur, qui a un impact réel dans les vies de ceux et celles qui y adhèrent. Donc avec ça en tête, disons notre passage ce matin, 1 Pierre, chapitre 4, les versets 3 à 7, où Pierre va écrire « C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans la même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour veiller la prière. Donc, justement, courbons-nous ensemble pour prendre le temps de remettre ce temps-là au Seigneur. Notre Dieu, merci pour Christ, ton Fils, qui change absolument tout. Pas juste dans nos vies de manière personnelle, mais à la grandeur de l'univers. Seigneur, le fait qu'il soit venu, qu'il soit mort et ressuscité, a transformé ce monde, a donné un sens à ce monde d'une manière toute nouvelle. Et c'est à lui qu'on désire ressembler. C'est par sa puissance qu'on veut vivre et être transformé à son image. Donc, Seigneur, par ton esprit ce matin, encore une fois, applique les vérités de ta parole à tous ceux et celles qui l'écoutent avec foi et qui sont prêts à le recevoir pour y répondre positivement, pour y obéir. Seigneur, s'il te plaît, rencontre-nous, rencontre ton peuple, nourris ceux et celles qui ont besoin d'entendre ta parole ce matin. Et la réalité, c'est qu'on en a probablement plus besoin qu'on le réalise. Donc, s'il te plaît, Seigneur, fais cette œuvre encore une fois. On te le demande, Jésus. Amen. Donc, 1 Pierre, chapitre 4, le verset 3. On va vraiment fractionner le texte chapitre par chapitre. Il y a un argumentaire très intéressant. Mais Pierre écrit, je vous rappelle, c'est assez, en effet, d'avoir, dans les temps passés, accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Donc, c'est d'une manière évidente, le premier verset nous parle définitivement d'un contraste que produit l'Évangile, que produit cette nouvelle naissance, cette régénération dans les vies de ceux qui appartiennent à Christ. Pour les personnes qui sont justement régénérées, qui sont nées de nouveau, comme pour reprendre les paroles de Jésus, il y avait un avant puis un après. Il y a un moment dans leur vie où il y a une démarcation claire et totale. Oups. J'ai la misère maintenant avec ça. Je suis désolé.
Mais il y a un avant et un après clair. Il n'y a pas juste un moment, une prise de conscience, puis une amélioration progressive vers quelque chose de mieux. C'est pas ça l'Évangile. Il y a une coupure drastique avec le passé et avec le nouveau. Il y a quelque chose de radical. En réalisant que la transformation, que la conversion, c'est-à-dire n'est rien de moins qu'un passage de la mort à la vie. Ce serait difficile de donner une image plus radicale, plus complète, plus différente que ça. Alors, Paul va même parler dans sa manière, dans l'image qu'il donne d'une nouvelle créature, une nouvelle création. Et littéralement, ici, on pourrait traduire le « c'est assez » au début du verset 3 on pourrait traduire par « c'est plus que suffisant ». C'est assez fort comme affirmation ici. Et Pierre sous-entend, ou plutôt essaye de sous-entendre, qu'on a eu bien assez d'occasions de pécher jusqu'à maintenant, bien assez d'occasions de s'opposer à Dieu, et que maintenant qu'on a été racheté, c'est terminé. C'est plus la voie dans laquelle on devrait s'engager. Pour reprendre les paroles de Paul, c'est seulement un appel à racheter le temps. Pour le temps qui nous reste à vivre ici-bas. C'est assez. Vous l'avez fait en masse. Maintenant, il y a autre chose qui vous est destinée, que vous devriez considérer. Et regardez le contraste intéressant avec le verset 2, que Jonathan a terminé la semaine passée. Et on va le mettre en parallèle avec le verset 3. Mais ça dit « afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. » Il y a un contraste ici. Pendant le temps qu'il vous reste à vivre dans la chair. Et là vient le texte. C'est assez, en effet, d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens en marchant. Et remarquez ici que le terme « marchant » exprime l'idée d'une action active et volontaire. C'est quelque chose qu'on faisait volontairement. Ce n'est pas quelque chose qui était passif de notre part, qu'on subissait en étant impuissant. On marchait dans la volonté des païens. C'est ce qu'on recherchait, c'est ce qu'on désirait, c'est ce qui nous nourrissait. Et donc, c'est un rappel que depuis la chute, tous les êtres humains, sans exception, vivent naturellement de manière indépendante de la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on recherchait naturellement. Au contraire, on marchait dans la volonté des païens, attisés par notre propre convoitise. Mais lors de notre régénération, non seulement est-ce qu'il y a maintenant une communion entre nous et Dieu, c'est une première, il y a quelque chose qui prend place, mais maintenant on est en mesure d'aimer, de désirer, de rechercher la volonté de Dieu. Ce qu'on était incapable de faire avant. Je vous rappelle ce texte en Romains chapitre 8, les versets 6 et 9. Remarquez encore une fois le contraste que l'apôtre Paul va vouloir dire. Il dit « l'affection de la chair, c'est la mort ». Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et Paul ne met pas un point final. Là. Il va rajouter « et qu'elle ne le peut même pas ». Naturellement, en nous-mêmes, en notre chair, c'est pas comme s'il y a deux choix qui sont réellement proposés et qu'on est libre de choisir Dieu ou de choisir la chair. La réalité, c'est que la seule option qu'on a, en étant non régénéré, c'est de marcher selon nos propres convoitises. Oui, chercher un peu de vertu à ce par-là pour calmer notre conscience, mais pas d'une manière à honorer Dieu, pas lui plaire. On ne le pouvait pas. Verset 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et donc, ça ne lui est pas possible de faire la volonté de Dieu, de vivre, de désirer la volonté de Dieu. Et sinon, vous l'avez sûrement remarqué au verset 3, mais Paul va utiliser 5 termes généraux qui vont englober les grandes catégories de péchés. Et on comprend ici que la liste n'est pas exhaustive, mais que ça dépeint probablement la réalité de ses lecteurs, les tentations, les confrontations qu'ils devaient vivre sur une base régulière. Et on lit en premier lieu l'aspect de dissolution. Ici, essentiellement, le terme en grec nous parle de s'adonner de manière débridée à toutes sortes de vices. Okay? Ce n'est pas plus compliqué que ça. Certains vont traduire avec raison, je pense, par le terme débauche, d'une manière très large, sans avoir une catégorie particulière en tête. Et ça implique essentiellement un penchant excessif, un penchant disproportionné pour les plaisirs des sens. Pas qu'ils sont mauvais comme tels, mais de les rechercher d'une manière exagérée, dans un excès, et d'une manière qui ne reflète pas les attentes de Dieu, le cadre que Dieu désire donner à toutes ces choses-là. Deuxièmement, on parle de convoitise. Ça désigne tout ce qui amorce nos désirs et puis nos passions charnelles vers ce qui est mal ou ce qui est proscrit. Fait que si l'idée de convoitise et de dissolution sont liées, un ne va pas sans l'autre. On est attisé dans nos convoitises. On désire aller vers ce mode de vie impie. Et donc, après ça, on le consomme. Ça commence par un aspect de cœur. Par la suite, on a l'ivrognerie, qui désigne évidemment ici le manque de contrôle envers l'alcool, d'une manière plus particulière, mais j'oserais dire de manière plus large, envers tout ce qui altère le jugement. Et ultimement, tout ce qui détourne et qui distrait de la piété, qui attise les plaisirs des sens.
Hein, on le sait, mais quand on est ivre, il y a souvent toutes sortes d'autres plaisirs, toutes sortes d'autres désirs qui viennent, qui sont attisés avec plus ou moins de jugement pour lui faire face. Par la suite, ça nous parle des excès du manger et du boire, ou littéralement, on pourrait dire des excès de banquet. Et là, c'est un peu abstrait pour nous, puisqu'on n'a pas de banquet. Le plus proche qu'on a, peut-être, c'est nos tablés du temps des fêtes. Là, on n'est plus dans la même réalité. Mais ça ici, ça désigne à l'époque les grands festins qui étaient organisés dans les temples d'idoles. Et ou par les autorités civiles. Je vous rappelle, au 1er siècle, c'est pas vrai que des salles communautaires à louer, puis des salles d'hôtel, puis tout ça, les grandes infrastructures qui permettent de rassembler des centaines ou des milliers de personnes, à l'époque, c'est souvent les temples, qui sont les plus grands lieux de rassemblement des villes. Et c'est là donc qu'il y avait ces banquets pour toutes sortes de raisons, comme je disais, que ce soit organisé par le culte de ces dieux-là, que ce soit des fois par les autorités civiles. Et c'est certainement le lien que Pierre veut faire entre ces banquets, ces excès de nourriture et l'idée des idoles, puisqu'il termine sa liste, cinquièmement, avec des idolâtries criminelles. Et ça désigne ici toutes ces formes d'idolâtrie que Dieu déteste, que ce soit par la superstition qui s'y rattache, que ce soit par les pratiques qui en découlent. Et comme je disais, pour nous, peut-être, ça peut nous sembler étrange ou très lointain de dire, mais nous autres, il n'y a plus de temple d'idoles, c'est passé, ça ne s'adresse plus à nous. Mais il faut comprendre que dans l'Ancien Monde, les vies communautaires, le commerce, les festivals publics, le travail, les relations sociales, les opportunités d'affaires passaient énormément, ou presque exclusivement, par les temples d'idoles. Littéralement, chaque métier avait un dieu qui était lié à ça. Et si tu voulais faire partie de la guilde de ce métier-là, il fallait que tu fasses allégeance ou que tu offres des sacrifices à ce dieu-là. Tu ne pouvais pas prendre la chance d'amener le malheur ou la malédiction sur les autres dans ta ville qui pratiquaient le même métier. Il y avait comme tout un système qui était là et qui était mis en place. Pire encore, dans le monde gréco-romain, c'était même perçu comme un devoir civil de prendre part à ces activités-là. Donc, dans ces temples, que ce soit pour des cérémonies religieuses, que ce soit pour des cérémonies civiles, mais c'est un devoir des citoyens. Et en particulier, peut-être de plus en plus, au moment où Pierre écrit sa lettre, mais ce qu'on appelait le culte de l'empereur. Donc, d'offrir un sacrifice à César, son allégeance à César, en le reconnaissant comme semi-dieu. Là, il y avait toute cette connotation-là, et ça, c'était vu comme un acte de civisme, de patriotisme, surtout en Asie mineure, où cette pratique-là a émergé et a été défendue et proclamée très, très fort pendant très longtemps. Et je vous rappelle que c'est exactement dans cette région-là ici que les destinataires de Pierre habitaient. Donc, c'était vu comme un acte de civisme et de patriotisme, de prendre part à ça. Et imaginez ce qui arrivait à ceux qui ne prenaient pas part à ça. Tout ça pour dire que la persécution des premiers chrétiens venait en grande partie de leur refus maintenant de s'associer, de participer à ces pratiques, à ces activités, à ces événements-là. Tout simplement. Ce n'est pas parce qu'ils faisaient le mal, mais simplement parce qu'ils ne cautionnaient plus ce qui leur était proposé. Et imaginez, mettez-vous à leur place 30 secondes, mais imaginez la pression sociale de se conformer à l'attitude culturelle autour de vous, juste pour avoir la paix, juste pour retrouver une forme d'approbation, juste pour pouvoir pratiquer ton travail comme tu le veux, juste pour, tu sais, pas être en scandale, pas avoir des doigts qui soient constamment pointés sur toi. Mais malgré cette pression-là, l'apôtre Pierre le rappelle, que plusieurs de ces normes sociales-là sont simplement pas réconciliables avec leur allégeance à Christ, avec l'Évangile qu'ils professent. Donc, Pierre leur rappelle qu'ils font bien d'être prêts à souffrir, à perdre, en faisant ce qui est juste, plutôt que de souiller leur conscience pour un gain ou un avantage temporaire. Et la réalité, c'est qu'on a tous pris part d'une manière ou d'une autre à ça avant de connaître Christ. On a tous participé au péché de notre culture. Pierre parlait au tout début de son épître de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. On n'a pas inventé ça. On est arrivé dans un monde qui n'était pas juste une page blanche, qui était déjà noirci de différentes manières. On vit dans une culture ici, qu'on ne le réalise pas, qui est différente de celle d'ailleurs dans le monde et de d'autres époques. Personne n'est neutre. On a hérité, nous aussi, de certaines attitudes, de certaines compréhensions, de certaines manières de faire qui viennent de notre culture. Pierre va redire à 1 Pierre 1,14, il va dire, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au convoitise que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. C'est par ignorance qu'on faisait ça, en suivant le chemin du monde, en faisant ce qui nous apparaissait juste, puisque c'est tout ce qu'on avait connu jusqu'à maintenant. Mais c'était quand même mal et condamnable. Mais maintenant, Pierre, ce qu'il essaie de dire à ses lecteurs, c'est, maintenant que vous le savez, maintenant que vous voyez, que vous n'êtes plus aveugle à tout ça, que vous comprenez, que vous ne devriez plus agir comme ça. C'était mal quand vous le faisiez par ignorance. Imaginez à quel point c'est mal maintenant que vous le faites consciemment, en sachant la folie de ça. Et qu'on le réalise encore ou non, encore aujourd'hui, notre culture est remplie de toutes sortes d'idoles, de toutes sortes de vanités,
qui nous influencent, qui nous conditionnent, qui demandent notre allégeance, qui demandent notre attention, qui demandent notre temps, notre argent, qui conditionnent nos réflexes, nos pratiques, nos affections. Tout ça découle d'une forme d'idolâtrie ou d'une autre. Qu'on en soit conscient ou pas. On n'est pas différent de ceux à qui Pierre écrit. On vit avec des influences différentes, dans un contexte différent, mais essentiellement, le défi est le même. Je n'ai pas besoin de faire la liste. Vous savez très bien toutes ces expressions du mal et du vice de notre temps, de notre propre société, et comment c'est promu. Et naturellement, je sais qu'on cherche tous aussi à être acceptés, à être aimés, à être reconnus. Et on espère toujours pouvoir éviter la souffrance, le rejet, que quelqu'un pointe du doigt en disant « Ah, t'es dans mes poches ». On a le même cœur que les lecteurs de Pierre, on est confrontés aux mêmes dynamiques, aux mêmes défis qu'eux-mêmes faisaient face. Donc tout ça pour dire que comme chrétiens, il y a définitivement une tension qui existe dans nos vies. Et on expérimente une lutte par rapport, et là je cite Pierre encore une fois, mais par rapport aux choses qui font la guerre à l'âme. C'est pas que, parce que maintenant on connaît autrement, que toutes ces choses-là, d'avant, on les a oubliées. C'est encore là, ça peut avoir une emprise sur nous. Là, il y a toute cette tension dans nos vies entre ce qu'on aime maintenant, ce qu'on est maintenant en Christ, mais ce qu'on a connu. On a tous eu un passé, il y a tous des choses qui nous ont caractérisés. Donc, malgré qu'on est passé de la mort à la vie et qu'il y a une coupure radicale qui s'est opérée spirituellement, il y a quelque chose de fondamentalement différent. Mais physiquement, le combat est encore bel et bien réel. On a notre chair qui nous incline vers ce qui était naturel pour nous avant, malgré que nos cœurs et nos affections ont quand même été fondamentalement transformés. Et là, comme je dis, on vit cette tension. Il y a des choses qui font la guerre à l'âme. Et d'un côté, on veut ci, mais on sait que c'est pas correct, mais on veut ça, puis on n'est pas capable. C'est un peu comme Pierre, comme Paul le dit, les choses que je veux faire, je ne les fais pas tout le temps. Puis les choses que je ne veux pas faire, Colin, j'ai fait bien plus souvent que ce que je devrais. Il y a cette lutte dans la chair, encore. Donc le point de Pierre, ça c'est important par exemple, frères et sœurs, c'est pas de travailler très fort, au plus fort, pour essayer de devenir ce que vous n'êtes pas. Ça, c'est la religiosité. Ça sauve personne. De vouloir bien paraître, de bien faire, c'est pas ça le point. Le point de Pierre, c'est que vous êtes maintenant une nouvelle créature en Jésus-Christ. Régénéré, recréé, et que maintenant, on a besoin d'apprendre à vivre selon ce que Dieu a réellement fait de nous. Et ça demande une adaptation. Ça demande un défi pour nous qui avons vécu dans une vie avant et qui devons composer avec une culture qui continue à s'opposer à Dieu. Et j'aime la manière que l'apôtre Paul présente cette idée de transformation radicale. Et total par rapport à ce qu'on était. Vous connaissez ce texte, certainement, 1 Corinthiens, chapitre 6, les versets 9 à 11, où Paul écrit aux Corinthiens, qui était loin d'une église modèle, pour ceux qui connaissent la lettre, mais il leur dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. » Mais peut-être il leur écrit comme des chrétiens qui vont hériter du royaume de Dieu. Et c'est là la phrase fantastique. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voyez-vous la coupure drastique entre ce que vous étiez et ce que vous êtes maintenant? Non seulement est-ce qu'on passe de la mort à la vie, mais notre statut devant Dieu change. Le chrétien régénéré ne peut plus vivre en paix avec le péché comme il le faisait avant, du moment qu'il était en ignorance. Maintenant, il sait, il connaît. Et son cœur a été changé. Ultimement, ce qu'il n'était pas capable de rechercher, de prendre plaisir, maintenant, il est capable. Et non seulement il est capable, mais ultimement, c'est ce qui aspire, même s'il peut y avoir toutes sortes de niaiseries autour qui continuent à se coller pendant le temps. Mais comme on l'a dit, cette nouvelle manière de vivre peut certainement déranger ceux et celles qui sont encore dans l'ignorance et qui poursuivent encore leur passion. Et c'est ce que Pierre veut dire dans la suite de son texte. 1 Pierre chapitre 4, le verset 4. Il va dire, aussi trouve-t-il étrange, les païens qui vivent dans toutes ces dissolutions, aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. C'est intéressant ça, parce que ça nous dit que peu importe la culture, les chrétiens vont toujours être vus, perçus comme des bébites un peu étranges, surtout par ceux qui les ont connus avant leur conversion, qui ont vu qui étaient, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils vivaient, ce qui les caractérisait. Puis là, de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Pourquoi? Tu as changé, puis je te trouve pas personnellement pour le mieux. Il me semble qu'on avait du fun avant ensemble, c'était facile. Là, il y a quelque chose de fondamentalement différent. Je ne suis pas sûr d'aimer ça. Le mot « étrange » utilisé par Pierre est frappant, parce qu'il peut être traduit par différents synonymes. Mais ça peut être traduit par « étonnant »,« choquant »,« offensant »,« contrariant ». Lisez le verset 4, mais aussi trouve-t-il « offensant ».
que vous vous précipitiez plus avec eux dans les mêmes débordements de débauche. Ils trouvent ça offensant, choquant. Ça crée une réaction très négative chez eux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, comme chrétien, notre but n'est absolument pas de choquer ou de provoquer qui que ce soit. Mais le point, c'est que l'Évangile trace une ligne claire, qui ne peut pas être déplacée. L'Évangile est clair. Et ça rend personne indifférent. Pourtant, comme chrétien, on est appelé à aimer notre prochain, même nos ennemis, de servir et de bénir même ceux qui nous font du mal. C'est pas pour ça qu'on est calomnié et rejeté. C'est pas parce qu'on fait, mais parce qu'on ne fait plus, qui crée une réaction et une révolte chez ceux qui côtoient les chrétiens. Réalisons que l'Évangile est lui-même scandaleux, la Bible est très claire, mais comme Pierre nous l'a dit, Christ lui-même est une pierre d'achoppement. Il y a certains pour qui c'est un rocher solide et sécure sur lequel leur vie va être construite, et d'autres, ça va être un rocher sur lequel ils vont s'enfarger et être écrasés. Et dans un sens, ça a été l'expérience de Jésus, et par extension, c'est maintenant l'expérience de ceux qui s'identifient à lui. Et ce n'est pas nouveau, Jésus l'avait annoncé. Si on lit par exemple en Jean chapitre 15, versets 18 à 21, Jésus dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui était lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, ou plus du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils agissent encore par ignorance. Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'il dit devant ceux qui sont en train de le faire mourir? Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en ignorance, ils sont voilés, ils sont aveuglés. Pour eux, ils ne sont pas capables de comprendre ce qui est en train de prendre place à ce moment-là. Et Jésus dit, si c'est vrai pour moi, le Maître, ça va être vrai aussi pour vous, mes disciples. Et la raison du malaise, la haine et du rejet est vraiment simple. Ça ne prend pas un doctorat en biochimie nucléaire. Jésus nous dit, Jean chapitre 3, le verset 19 et 20. Et le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Faire le mal, c'est pas grave en soi, tant que ce n'est pas exposé, que ce n'est pas vu publiquement. Tant que je suis tout seul chez nous, puis qu'il y a juste moi qui le sais, je suis capable de dealer entre ma conscience et moi. Mais quand tout d'un coup, il y a un spotlight qui est mis sur ma vie, puis c'est analysé par d'autres, oh là, tout d'un coup, ça me dérange. Le fait que les chrétiens vivent maintenant différemment expose les ténèbres de ceux qui les entourent. Après tout, on a le Saint-Esprit qui nous habite. Et maintenant, nous avons une lumière qui éclaire, qui rayonne autour de nous, qu'on le veuille ou pas. Ça va produire cet effet-là. Frère et sœur, on n'est pas appelé à critiquer, à condamner ou à imposer nos croyances aux autres. Si vous êtes toujours en train de critiquer tous les autres qui vivent différemment de vous, vous êtes dans l'erreur. Ils vont vivre selon leurs standards. Et c'est juste normal qu'ils agissent comme ça. Aucune personne non régénérée va vivre comme un chrétien. Ça ne se peut pas. Ce serait absurde de penser et d'espérer que ça va arriver. C'est pas comme ça que ça marche. Mais en même temps, malgré qu'on ne soit plus appelé à critiquer et à condamner, puis à imposer nos croyances, on est en même temps simplement plus capable non plus d'approuver et de participer aux choses honteuses, comme on le faisait avant. Et juste ça expose les ténèbres. Pourquoi tu ne fais plus ça? Avant ça, tu aimais ça. Es-tu en train de dire que je ne suis pas correct de le faire? Tu te penses meilleur que moi? Et ce genre de raisonnement-là va venir, inévitablement. Donc, juste pour ça, on va être calomnié, blasphémé, incompris, rejeté. Et on va parfois être l'objet de haine, de représailles, comme le texte de Pierre nous dit. Et petite parenthèse là-dessus, parce que c'est important, mais ce qui est dur et ce qui est éprouvant de cette souffrance-là, c'est qu'elle n'a rien de noble et d'héroïque. Des fois, naïvement, dans notre tête, on dit « Hey, le monde va voir à quel point je suis hot, puis que je crois en Dieu, puis que ma foi est vraie, puis qu'elle est solide. » Tu sais, on va vouloir en faire quelque chose de noble, d'héroïque, de digne. Mais la réalité, c'est que si vous connaissez moindrement l'histoire de l'Église, il n'y a jamais personne qui accuse les chrétiens de cette manière-là. C'est une souffrance qui est totalement injuste, parce que le chrétien n'a rien fait de mal comme tel, mais il va être accusé et traité comme un criminel, comme un paria, comme un danger public, comme quelqu'un à faire taire, comme quelqu'un éliminé, comme quelqu'un à mettre sur le banc de la société, comme quelqu'un qui va être marginalisé, qui va être détesté simplement pour qui il est, pas pour le mal qu'il va avoir fait. Et ça, il n'y a rien de noble et de glorieux là-dedans. Et ça, c'est une grande souffrance. Et ça peut être usant, ça peut être affligeant à la longue. Quand vous lisez les récits de ceux qui ont été emprisonnés, torturés pour leur foi pendant des années, ils vont dire, ce qu'ils trouvaient le plus dur n'était même pas la souffrance physique,
mais le regard des autres qui minait constamment leur valeur. Et il fallait qu'ils se rappellent de ce qu'il y avait, de ce que Dieu disait d'eux. Sinon, humainement parlant, il aurait cassé, il n'aurait pas pu continuer. Donc, c'est une souffrance qui est affligeante, qui est usante, qui n'est pas noble, qui n'est pas digne. Mais Pierre désire encourager ses lecteurs en leur rappelant une grande vérité qui inévitablement va prendre place un jour ou l'autre. On va dire au verset 5, 1 Pierre 4, 5. Mais ils, les païens qui vous calomnient, qui vous font du trouble, ils rendront compte de celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Devant les injustices, devant la méchanceté, devant la cruauté gratuite, les chrétiens peuvent se rassurer, sachant qu'un jour Dieu va faire justice. On n'a pas à chercher vengeance. On n'a pas à chercher des représailles ou à tomber dans une haine, dans un désespoir. Un jour, le juste juge va demander compte à chacun. Et ça lui appartient. Ce n'est pas à nous. Et quelle consolation, je pense, de savoir que tout le mal qui est arrivé dans le monde, toutes les injustices, toutes les atrocités, ne resteront pas impunis. Et tous ceux et celles qui ont souffert ne resteront pas sur leur faim. Particulièrement le peuple de Dieu. Et essentiellement, je pense qu'il y a deux manières par lesquelles Dieu va faire justice à son peuple. Premièrement, il va les délivrer ultimement, une fois pour toutes, du péché, de la douleur, de la mort. L'Apocalypse nous dit qu'il va essuyer les larmes de nos yeux. Ça va être terminé. Toutes les choses, la première création, toutes les choses négatives, du moins, la première création, ne sera pas là. Ça ne se balancera pas non plus dans la deuxième. Ça va être terminé une fois pour toutes. Dieu va faire justice à son peuple comme ça. Mais deuxièmement, il va aussi demander des comptes à ceux qui auront fait le mal, qui vont persécuter injustement. Et encore une fois, ce n'est pas nouveau comme attitude. On est appelé à imiter le modèle du Maître. Pierre nous rappelle, en parlant de Jésus, à 1 Pierre 2, 23, « Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menaces. » Mais qu'est-ce qu'il faisait? Mais s'en remettait à celui qui juge justement. C'est ce que Christ a fait et c'est ce que nous, comme croyants, comme ses disciples, on est appelés à faire aussi. Et contrairement à la justice des hommes, qui est très partielle, très limitée, on va le dire comme ça, à ce moment-là, personne ne va pouvoir s'échapper et trouver des excuses. Personne ne va pouvoir donner un petit pot de vin pour s'en sortir. Tout le monde va recevoir un jugement et une condamnation équitable. Et tous, sans exception, vont devoir rendre des comptes. Et même la mort ne sera pas un échappatoire. La justice des hommes s'arrête à la mort. On ne peut pas punir plus loin que la mort. Mais pour Dieu, ce ne sera pas le cas. Pierre nous rappelle qu'il est le juge des vivants et des morts. Ultimement, même la mort ne nous séparera pas du juge. Mais en même temps, c'est aussi un rappel que pour les chrétiens, on devrait vivre à la lumière de ce jugement-là. Parce que nous aussi, on va avoir des comptes à rendre. Je vous rappelle ce que Pierre écrit au tout début de son épître, 1 Pierre 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Évidemment, ce n'est pas une crainte écrasante, qu'il y a une peur d'être puni, d'être condamné, quoi que ce soit, parce que Christ a pris le jugement à notre place. Non, on n'a pris le repas du Seigneur ce matin. On se rappelle que c'est son corps qui a été brisé, que c'est son sang qui nous a couvert, que ultimement, le châtiment, la dette a été payée. Mais en même temps, on va avoir des comptes à rendre à Dieu de tout ce qu'on aura fait ou pas fait. Et ça, c'est quelque chose souvent qu'on oublie. Comme intendant, on va devoir répondre au Maître de tous nos choix, de toute notre gestion, de tout ce qui nous aura été confié. Combien de fois Jésus parle avec ses paraboles, ses images d'un Maître qui va demander des comptes à ses serviteurs? Pas juste à ceux qui ne lui appartiennent pas, mais à ses propres serviteurs, qui a confié des choses et qui a des attentes. Donc, les chrétiens ne sont pas exempts de devoir rendre des comptes. Et comme Pierre le mentionne, cette vérité-là devrait avoir un impact sur les choix, sur les orientations de nos vies, sur les priorités de nos vies. Ça devrait nous conditionner dans une certaine manière. Mais en même temps, c'est important de se rappeler et de comprendre que comme chrétiens, on n'évite pas le jugement, juste parce que nous, on est meilleurs, puis plus sages, puis plus justes. C'est pas de dire, nous autres, on est tellement corrects, c'est sûr que Dieu nous accueille, puis les autres crottés qui ont fait payer que nous, c'est normal qu'ils payent pour là. Non, c'est pas le point. C'est uniquement une œuvre de grâce. C'est uniquement parce qu'on a trouvé notre refuge en Christ, qui a porté notre faute, qui a porté notre condamnation. Sinon, on n'aurait aucune assurance. Parce que nous aussi, on a fait le mal trop longtemps, comme Pierre nous dit. C'est assez que vous ayez fait ça pendant trop longtemps. On a été de ceux qui se sont opposés à Dieu et à sa loi. Mais en même temps, de la même manière que la réalité du jugement et de la justice à venir devrait nous amener à vivre pieusement et avec crainte. C'est vrai, ça devrait produire ça. Mais de la même manière, ça devrait aussi être un profond encouragement, un profond réconfort pour les chrétiens éprouvés, et particulièrement pour ceux qui ont souffert pour leur foi. Ils sont allés peut-être même jusqu'à perdre la vie à cause de leur foi. Pierre enchaîne avec le verset 6 en disant « Car l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme des hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. » Et je vais être très honnête avec vous, c'est un passage quand même, son lot d'ambiguïté,
et ce n'est pas tous les théologiens qui s'entendent là-dessus. Comment est-ce qu'on devrait l'interpréter? Qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça? Essentiellement, il y a 3 positions. Je ne tombe pas là-dedans ce matin par souci de clarté et de temps. Je me permets humblement de vous donner ce qui me semble faire le plus de sens, le contexte d'un Pierre, bien précisément dans l'argumentaire qu'on a vu jusqu'à maintenant. Je vous propose que Pierre adresse ici la question des chrétiens qui sont déjà morts, et probablement spécialement de ceux qui sont morts persécutés à cause de leur appartenance à Christ. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Et on a plusieurs évidences du Nouveau Testament que les premiers chrétiens, que les chrétiens de l'Église primitive se posaient des questions. Ils se faisaient dire, Jésus revient bientôt. Il va amener les croyants avec lui. Puis là, ils se disaient, mais attends, il y en a qui sont morts, il y en a qui ont été brûlés, il y en a qui... Il se passe quoi avec ceux-là? Est-ce qu'ils ont une espérance, eux aussi? Et on a plusieurs textes dans le Nouveau Testament qui adressent ça. Donc, Pierre ici le rappelle, ils ont entendu l'Évangile qui donne la vie. Donc, même s'ils sont jugés par les hommes quant à la chair, comme Pierre va dire, ils ont quand même reçu un verdict favorable de la part de Dieu, de la part du juge. Donc, leur destinée est certaine. Ça peut être très mal fini pour eux dans cette vie, dans les pires souffrances, du pire rejet possible et imaginable, peut-être. Mais ça va bien finir ultimement. Ils ne seront pas malheureux, ils ne seront pas oubliés, ils ne seront pas à plaindre parce que Christ les a accueillis. Donc, voyez-vous, c'est un encouragement ici pour Pierre, envers ceux et celles qui vivent dans un contexte où leur vie est probablement menacée à cause de l'Évangile. Parce que pour ceux qui sont à Christ, même la pire des morts n'aura pas le dernier mot. Hein? La mort, dans la Bible, c'est appelé le dernier ennemi, qui est déjà vaincu et qui un jour va être détruite complètement. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, peu importe les circonstances, on est plus que vainqueur. Ou même la mort n'aura pas le dernier mot sur les chrétiens. Et je me permets de lire un encouragement similaire que Paul adresse aux Thessaloniciens, juste pour qu'on comprenne l'essence de l'encouragement pour ses frères et ses sœurs qui se posaient ces questions-là. On lit 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 18. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Ici, c'est un euphémisme. On ne parle pas de ceux qui dorment littéralement, on parle de ceux qui sont morts. « Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. » C'est un rappel de 1 Corinthiens 15, le long chapitre de la résurrection. Christ est les prémices de ceux qui sont morts. C'est en lui qu'on va ressusciter. Verset 15. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'événement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Ici, c'est un rappel que pour les chrétiens, la mort est ultimement une illusion. Elle n'aura pas le dernier mot. Pendant un temps, elle va régner, mais ultimement, elle va être détruite. Et son règne de terreur va prendre fin. Peut-être qu'on va être désapprouvé des hommes, mais on va être approuvé de Dieu. Et c'est essentiellement l'encouragement ici que Pierre veut donner à ces chrétiens qui peut-être doutent et se demandent, mais qu'est-ce qui se passe si je meurs à cause de ma foi? Est-ce que ça marche encore? Est-ce qu'il y a une espérance même dans la tombe? Et Pierre dit oui, absolument. Et finalement vient le dernier verset ce matin, le dernier mais non le moindre, 1 Pierre 4, 7, où on lit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Ici, après avoir exhorté les croyants à ne plus vivre, à ne plus rechercher les choses vaines de leur passé, Pierre termine en leur commandant positivement ce qu'ils doivent faire. Puis juste arrêtez de vivre de même, ça c'est assez. Mais maintenant, je fais quoi? Pierre nous donne une réponse ici. Vous l'avez certainement remarqué, mais le contraste est quand même assez frappant. D'un côté, les passions de la chair qui embrouillent, qui distraient notre esprit, et de l'autre côté, la recherche d'être lucide, d'être saint d'esprit afin de se consacrer ou de se concentrer à la piété. Devant la réalité de notre monde qui va prendre fin un jour et qui va devoir rendre des comptes au juste juge. Comment ne pas utiliser et investir le reste de notre vie à chercher Dieu, à apprendre à le connaître, à lui plaire, à le servir? C'est un peu ça ici le point. Si on était prêt à mettre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie à poursuivre ce qui est détestable et honteux, ce qui animait notre chair et qui nous laissait vide à toutes les fois, est-ce qu'on ne devrait pas maintenant être prêt à mettre ce même temps, ce même argent, cette même énergie à faire ce qui est juste, ce qui est sain, ce qui est digne d'approbation, par reconnaissance envers celui qui nous a rachetés? Hein? Si on était prêt à le faire pour un, est-ce qu'on ne serait pas d'autant plus prêt à le faire pour l'autre? Et donc, ça implique ici de vivre de manière intentionnelle afin de rechercher Dieu, de le connaître, de l'aimer, de le chérir. Que nos vies soient plus vécues superficiellement pour nous-mêmes, mais qu'elles soient investies dans ce qui a une valeur
éternel. Parce que le monde, s'il ne l'est pas, ça va passer. Mais il y a un monde qui est éternel, qui nous attend. Et ce qu'on fait ici, les choix qu'on prend ici, vont avoir une conséquence éternelle, soit en bien, soit en mal. Et ce matin, je ne veux certainement pas culpabiliser personne, mais c'est juste de réaliser qu'encore une fois, et ces textes-là se multiplient facilement, mais le Nouveau Testament nous présente que la meilleure chose qu'on peut faire en réponse à l'Évangile, au retour de Christ, au jugement à venir qui est devant nous, c'est de communier avec Dieu, de vaquer à la prière. Évidemment, ici, on ne parle pas d'aller se cloîtrer loin et de passer toute notre journée à juste prier. Ce n'est pas ça le point du texte. Au contraire, c'est pour pouvoir vivre sainement dans le monde qu'on a besoin de rencontrer Dieu régulièrement, d'avoir sa direction, sa paix, son réconfort dans un monde qui est troublé et troublant. Au milieu de toutes sortes de tentations, de toutes sortes de rejets, de toutes sortes de situations, c'est dans la prière qu'on va trouver la force de résister. La sagesse, la direction, le discernement nécessaire de vivre une vie saine et pieuse. Et finalement, c'est encore une fois un encouragement pour nous à imiter notre maître, à rechercher ce que notre maître a fait. À vous rappeler dans le jardin de Gethsémani, Christ, au moment le plus névralgique de sa vie, le summum de son ministère, il agonise profondément avant la croix. Et l'apôtre Pierre, lui, il est à côté. Il a vu ça. Et qu'est-ce qu'il a préféré? Il a préféré le sommeil. Il a préféré l'indifférence plutôt que de lutter lui aussi dans la prière pour être en mesure de faire face à l'épreuve et à la tentation. Et quand ça s'est présenté à lui, quelques minutes, quelques heures plus tard, Pierre a vécu un grand échec. Il n'a pas su se tenir comme il aurait dû. Il n'a pas tenu ferme. Et je vous garantis qu'on n'est pas meilleur que Pierre. En tout cas, moi, je n'ai pas cette prétention-là. Je l'ai souvent dit historiquement, là, puis je le répète encore ce matin, mais dans la chair, puis soyez pas trop près en jeu à dire « Ah, ça, c'est pas vrai, ça ne s'applique pas à moi. » Je suis convaincu que si vous prenez le temps de réfléchir, ça s'applique à vous aussi. Mais je l'ai souvent dit, mais littéralement, tout dans la vie semble être plus attrayant que de passer une heure dans la prière. Si vous haïssez faire la vaisselle, ou passer le gazon, ou peu importe ce que vous haïssez faire, si vous avez le choix entre une heure de ça ou une heure de prière, probablement que vous allez choisir la tâche que vous n'aimez pas. C'est ardu de prier. Réellement prier, pas le superficiellement avec un repas, merci Seigneur pour la nourriture, amen, mais de réellement rencontrer Dieu, de lutter dans la prière. Ça, c'est ardu. Et il y a à peu près tout dans ce monde qui est plus alléchant, qui est plus désirable que de s'arrêter pour prier. Et ça démontre seulement notre grand besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. Imaginez Jésus comme homme, Dieu fait homme, avait besoin régulièrement de s'arrêter pour prier, pour rencontrer, pour communier avec son Père. Et je vous garantis encore une fois qu'on n'est pas meilleur que Jésus dans la chair. Pourtant, les Écritures affirment continuellement que la prière est l'arme la plus puissante, la plus efficace que Dieu met à notre disposition. Mais notre manque de ferveur, notre manque de persévérance dans la prière exprime simplement notre indépendance, notre autosuffisance naturelle, notre incrédulité naturelle. On ne croit pas Dieu comme on devrait le croire. Il nous dit des choses et on pense peut-être que ça s'applique aux autres, mais pas à nous. Notre manque de piété dans la prière est une démonstration de ça. Frères et sœurs, notre appel, ce n'est pas simplement de se détourner des vices du monde, mais de rechercher, d'aimer Dieu, avec autant de persévérance qu'on s'est mis à le fuir avant. On est appelé maintenant à le rechercher et à l'aimer, avec autant, sinon plus de persévérance qu'avant. Ce matin, je termine avec ce simple encouragement ou exhortation très concrète, très simple. Mais de grâce, chercher tous les moyens, toutes les occasions, toutes les opportunités de vaquer à la prière. Ce n'est pas juste Pierre qui le dit. On pourrait passer la prochaine heure juste à citer les textes du Nouveau Testament, qui nous encouragent, qui nous exhortent à prier. Cherchez-le personnellement dans votre propre vie. Vous en avez besoin. Et certainement plus que vous le réalisez. On n'est pas conscient même de notre besoin de rencontrer Dieu. Faites-le dans vos groupes maison. Pas juste le soir où les requêtes sont dites, mais le reste de la semaine. Prions les uns pour les autres. Faites-le dans les réunions d'église, le dimanche matin. À tous les dimanches, on se réunit de 8h30 à 9h. On intercède pour l'Église. On intercède pour la région. Ça va passer par la prière. On vous invite à le faire dans le culte, comme on l'a fait tantôt. Il y a tellement de manières et d'opportunités. Prenez toutes les manières, toutes les opportunités qui vous sont données. Dans notre marche avec Christ et dans notre lutte pour la sainteté, on est appelé à mettre à mort la chair qui nous habite et qui nous influence. C'est assez qu'on est trop déjà marché là-dedans. Maintenant, on est appelé à autre chose. Et ce matin, si tu luttes sans résultat dans ta guerre contre le péché, et tu es encore constamment attiré, fasciné, esclave par rapport aux choses du monde, c'est soit que tu n'es pas régénéré, que l'Esprit de Dieu ne t'habite pas, tu n'as pas cette puissance, tu n'as pas cette capacité, ou c'est que tu ne recherches pas cette puissance, cette aide. Tu ne te tournes pas vers Dieu. Et ça serait de très mal comprendre l'enseignement de Pierre ici. De juste dire, OK, je comprends, il faut que j'arrête ça, puis maintenant il faut que je commence autre chose, je me retrousse les manches, je fais encore plus d'efforts que j'en ai fait jusqu'à maintenant. Ce n'est pas le point.
C'est pas ça que Pierre demande. C'est pas d'essayer de travailler plus fort pour vaincre le péché en ta vie. Si tu n'as pas été capable jusqu'à maintenant, tu ne seras pas plus capable plus tard. La force ne vient pas de toi. C'est pas un hasard que Pierre termine cette section-là par cet encouragement, cette exhortation bien précise. Arrête, sois ça, vaque à la prière. C'est un moyen de grâce. Réalisons que c'est le temps de se réveiller, de prendre au sérieux cette exhortation-là. Qui, comme je disais, ne vient pas juste dans Pierre une fois d'une manière floue, mais qui revient continuellement comme un refrain dans le Nouveau Testament. On a besoin de prendre au sérieux cette exhortation-là, d'agir intentionnellement selon ce que le Seigneur s'attend de nous. J'aurais le goût de vous dire, au diable toute la gêne et les excuses qu'on se donne pour ne pas le faire. Ça va être, pas le temps, trop fatigué, trop ci, pas assez ça. Il y a toujours une raison de ne pas le faire. On est extraordinairement doué pour trouver toutes sortes d'excuses, pour manquer à ce devoir-là. Mais mettons ça, tout ça de côté. C'est vrai qu'on vit dans le présent siècle mauvais, comme le Nouveau Testament nous dit, que la souffrance, que l'injustice sont bien présentes, mais ce n'est pas une raison pour vivre abattu, pour vivre misérable. Combien ils sont défaitistes et acceptent de dire « ça va être demain. On va serrer les dents et on a hâte que le Seigneur revienne. » C'est pas ça, la vie chrétienne. Le Seigneur n'a pas abandonné son peuple. On n'est pas seul, on n'est pas démunis. Dieu, dans sa grâce, a déjà pourvu à tout ce qu'on avait besoin pour faire face aux défis de cette vie. Et même plus. La grâce de Dieu ne compte pas à scène proche. Il s'assurabonde. Mais c'est à nous d'en prendre avantage. Pierre dit, la fin du monde est proche. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages, sobres, pour provoquer la prière. Si c'était vrai du temps de Pierre, imaginez à quel point c'est plus vrai pour nous aujourd'hui. Qui, chronologiquement parlant, on est plus proche que jamais que Christ revienne. Et donc, cette exhortation-là est combien plus forte, vraie pour nous, puis bonne, puis utile. Mais ça ne se fera pas tout seul. Ça va prendre une intentionnalité. Ça va prendre des choix. Ça va prendre de mettre en place des choses. Mais par la grâce de Dieu, c'est faisable et c'est atteignable. Et je t'amène ce matin simplement à vous posant cette question et je vous invite à y réfléchir, justement à prier cette semaine là-dessus, de voir avec le Seigneur qu'est-ce qu'il y en est. Mais qu'est-ce que vous allez faire différemment dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois pour vaquer plus à la prière? S'il n'y a aucune variable qui change dans l'équation, ça va toujours donner le même résultat. Qu'est-ce que vous allez faire de différent pour avoir ce temps-là privilégié de communier avec Dieu, d'entendre sa voix, de discerner, de connaître, de comprendre, de trouver cette assurance de faire face à cette vie et aux défis multiples que ça représente de vivre comme un chrétien, de vivre sainement dans un monde qui continue à s'opposer à ce Dieu-là. Qu'est-ce qui va être différent qui va vous permettre de le faire? Je vous invite à vous poser la question, à réfléchir sérieusement à ça cette semaine devant le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci que dans ton amour pour nous, tu nous demandes des choses qui ne sont pas naturelles puis qu'on n'aime pas. Tu n'es pas comme une idole qui nous promet toujours ce que notre cœur désire, mais tu es le Dieu vivant qui nous présente des réalités qui, des fois, nous perturbent, nous dérangent. Puis qu'on ne sait pas trop quoi faire avec ça, puis qu'on aurait préféré que tu ne le dises pas. Seigneur, dans la chair, on reconnaît que c'est des attitudes qui peuvent facilement habiter nos cœurs. Mais en même temps, tu es notre Père, puis tu nous aimes, puis tu nous demandes ce qui est bon pour nous. De la même manière que nous-mêmes, qui sommes des parents dans la chair, on demande des choses à nos enfants par amour pour eux, parce qu'on veut le meilleur pour eux, puis qu'ils ne sont pas toujours capables de le comprendre puis de le concevoir. Et donc, des fois, on voit que ça les bouscule puis que ça les frustre, mais on sait ultimement que c'est la bonne chose qu'on nous demande pour eux. Et combien souvent j'ai l'impression que c'est un peu comme ça qu'on agit envers toi. Que nous, comme enfants, on pense mieux savoir, mieux comprendre que toi. Puis on est lent à croire, lent à obéir. Seigneur, merci dans ta grâce, dans ta patience d'être compétissant envers nous. Mais Seigneur, ce matin, on ne veut quand même pas fermer les yeux face aux exhortations claires que tu nous donnes. On désire prendre au sérieux ta parole, tes attentes, parce qu'on sait qu'ultimement, c'est bon pour nous. Et sûrement qu'on ne le réalise pas, qu'on ne le voit pas, comme c'est en réalité. Mais on te demande, donne-nous des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des cœurs pour croire, pour vivre davantage ce que tu désires pour nous. Qu'à la fin, on ne subisse pas ce monde, mais que par ta grâce, par ta puissance, on vive d'une manière qui témoigne du triomphe de Christ. Que ça devienne une réalité, pas juste pour nous, mais de plus en plus à ceux qui vont nous voir vivre. Pas qu'on est meilleur, mais qu'il est réellement vivant, réellement ressuscité. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Seigneur, c'est ce règne qu'on a hâte de voir être manifesté pleinement, de voir de nos yeux. Pour l'instant, on l'entrevoit par la foi. Mais Seigneur, je t'en prie, utilise-nous pour justement que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est notre désir, Seigneur, on est disposé, mais tu sais qu'on est lent, qu'on est faible. Donc, soutiens-nous, rencontre-nous, fortifie-nous. C'est en Jésus qu'on te le demande. Amen.
En termes de commission ce matin, j'aimerais vous laisser aller avec ce texte où le Seigneur Jésus, dans le jardin de Gethsémani, à la croix, va dire ceci à ses disciples, dans Matthieu chapitre 26, les versets 40 et 41. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et Pierre a appris de ses erreurs. Lui qui a manqué à ce moment-là, maintenant il nous exhorte à considérer son exemple. Je vous envoie avec cette bénédiction tirée de Luc, chapitre 22, verset 31-32, où Christ lui-même intercède pour nous. Et ça doit être une grande source de joie. On lit le Seigneur dit, Simon, Simon, ou Pierre, c'est l'apôtre Pierre, dans son vrai nom, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Par la grâce de Dieu, c'est justement ce que Pierre fait ce matin à travers son épître. Donc, trouvons la joie et le réconfort dans le fait que Christ intercède pour nous, mais que ça ne nous déresponsabilise pas de jouer le rôle que le Seigneur nous donne à travers tout ça. Donc, je souhaite de passer une bonne semaine, que le Seigneur vous garde. Et je vous rappelle aussi qu'il y a un dîner en bas, fait que vous êtes tous les bienvenus de rester à l'instant. Passez une bonne semaine.